Bonsoir à toutes et à tous. 50 cas positifs du Covid-19 a été enregistré aujourd'hui. Au total, cela veut dire 3616 cas du virus dans le pays depuis le commencement du pandémie. Et le ministère de l'Éducation affirme qu'en général, la première semaine de réouverture des écoles pour ce premier trimestre scolaire s'est très bien déroulée et que toutes les écoles, à l'exception de celle de Bicetre à Praslin, ont ouvert leurs portes aux élèves et étudiants. D'ailleurs, l'école de Bicetre restera fermée encore la semaine prochaine en raison des cas de Covid-19 là-bas. Au total, au cours de la première semaine scolaire, 2 élèves, 5 enseignants et 2 agents de nettoyage ont été testés positifs pour Covid-19. L'annonce a été faite par la secrétaire principale de l'Éducation, Mme Odile de Comarmont, lors d'une conférence de presse tenue au Centre international de conférences à Victoria. Aussi, dans l'actualité de ce soir, certains dockers de pêche, bateaux de pêche, exigent que les dockers prennent leur deuxième dose de vaccin contre Covid-19 avant de monter à bord de ces navires pour commencer à travailler. Mais certains dockers ont exprimé des inquiétudes à ce sujet. Les dockers se disent inquiets de ne pas pouvoir travailler compte tenu de la situation actuelle. Aujourd'hui, quand même, certains dockers ont pu se présenter à une station spéciale à Victoria afin de recevoir leur première dose du vaccin. Et demain, c'est la journée internationale de la francophonie. Ce matin, l'ambassadeur de France auprès de Seychelles, Dominique Mas, était présent à l'Assemblée nationale, accompagné du maire de la ville de Victoria, David André, qui est également président de la Commission nationale pour la francophonie. Dans un message au nom de l'Assemblée nationale des Seychelles, le président de l'Assemblée nationale, Roger Mancienne, a évoqué le thème de la journée internationale de la francophonie demain. Le thème est « Femmes francophones, femmes résilientes ». Je vous présente cet extrait de M. Mancienne. Nous sommes heureux de noter que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a choisi d'inscrire les célébrations de cette année sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes », thème qui sans aucun doute va encourager les femmes à relever les nombreux défis auxquels elles font face pendant cette période de crise que nous traversons. Bien que le nombre de femmes engagées dans la politique ne soit pas négligeable dans notre pays, nous souhaitons avoir une plus grande participation et davantage de visibilité des femmes dans la politique. Voilà, c'est la fin de ce résumé. On se revoit dans moins d'1 heure. Bonsoir.